La réforme de l'audit en Europe encourage le joint audit par le biais d'un allongement des mandats des auditeurs. Et un exemple est toujours plus parlant, donc je vais vous citer 3 exemples concrets. Le premier exemple, c'est une société qui a un seul auditeur. Au bout de 10 ans, elle est obligée de faire un appel d'offres et peut décider de renommer ce même auditeur pendant une durée complémentaire de 10 ans, donc une durée totale de 20 ans. Cette même société, si elle, dès le départ, a un co-commissariat aux comptes, n'a pas besoin de faire d'appel d'offres et peut conserver le collège de commissaires aux comptes pendant une durée totale de 24 ans. Maintenant, vous avez un cas spécifique où la société a un audit simple pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, elle doit faire un appel d'offres. Elle peut décider à ce moment-là de nommer un co-commissaire aux comptes, donc conserver son ancien commissaire aux comptes et en nommer un nouveau. Et elle peut conserver dans ce cas-là ce collège pendant une durée totale de 24 ans. Le co-commissariat aux comptes a un vrai avantage en termes de rotation parce qu'on peut organiser cette rotation de sorte à ce qu'il n'y ait jamais de perte de connaissance importante du client. Donc, un exemple qui peut être facilement envisagé, c'est que la société, si elle le décide, peut s'assurer qu'il n'y a jamais de perte de connaissance dans le cadre du collège de commissaires aux comptes de l'entreprise elle-même. En s'assurant que les commissaires aux comptes sont nommés à des périodes différentes, de sorte que quand l'un doit être remplacé, l'autre reste en place pour une durée encore importante. Un nouveau commissaire aux comptes arrive et on organise de façon permanente un petit peu ces successions de commissaires aux comptes tout en maintenant la connaissance de l'entreprise et donc la compétence d'audit.